Exercice 67, page 151. Donc vous avez une fonction quotient, une fonction rationnelle. On vous demande d'étudier le sens de variation sur l'intervalle -5, 1. Alors en fait, si on regarde l'expression de la fonction, x carré plus 2 va toujours rester strictement positif pour tout x appartenant à R. Donc en fait, l'étude, on aurait pu la conduire sur moins l'infini plus l'infini. Il n'y aurait eu même aucun problème de valeur interdite. Bon, mais c'est pas grave, on vous demande sur -5, 1, donc on va se limiter à -5, 1. Donc si on veut les variations, qu'est-ce qu'on fait? On dérive, donc il faut remarquer que ça c'est du type u sur v. Je rappelle la formule ici. On note bien soigneusement ce qui est u, ce qui est v. Je calcule la dérivée de u, la dérivée de v. Et j'applique ma formule. Donc faisons attention quand on utilise cette formule à bien mettre des parenthèses autour de u et de v, et de u' et de v' si nécessaire, et à la distribution du moins quand on va simplifier. Donc là j'obtiens moins 8x carré, moins 7 fois 2x, moins 14x. Je simplifie le numérateur, j'obtiens moins 4x carré, moins 14x plus 8. Et le dénominateur, je n'y touche surtout pas, parce que c'est un carré, donc maintenant je connais son signe, donc il n'est pas question de le développer pour perdre son signe. Ensuite, au niveau de la rédaction, j'écris justement que le dénominateur x carré plus 2 au carré est strictement positif sur R. Alors, en l'occurrence, c'est sur -5,1, mais si c'est sur R, c'est sur -5,1. Donc, f' de x est du signe du numérateur, puisque le fait que le dénominateur soit positif fait qu'il ne joue aucun rôle dans le signe. Comme j'ai dit que c'était du signe du numérateur, il faut étudier le signe de ça maintenant. Donc, je calcule son discriminant, j'obtiens donc un delta de 324, j'obtiens moins b, vous voyez, je prends moins b, attention là, si b vaut moins 14, moins b c'est 14, moins racine de delta sur 2a, moins b plus racine de delta sur 2a, ça me fait 1,5 et moins 4 comme solution. Ensuite, je mets ma petite phrase habituelle, le trinôme est du signe de a négatif à l'extérieur des racines, et je peux construire le signe du trinôme. Alors je le fais sur R, parce que je trouve que c'est plus simple de le faire sur R tout entier et de se restreindre après à -5, 1. Donc une fois qu'on a fait tout ça, il est temps de faire le tableau de variation. Alors x, f' de x, f de x, et cette fois-ci, je vais me restreindre à l'intervalle d'étude demandé, qui est de -5 à 1. Alors, mes deux changements de signe font partie de cet intervalle-là, donc je les remets ici, -4 et 1,5. Donc là, je vais avoir un changement de signe. -5 et 1 ne sont pas des valeurs interdites, je ne mets pas de double barre. Donc on a dit moins et moins, plus. Donc ici j'ai une fonction qui va être décroissante, croissante et décroissante. Alors, ce qu'il faut bien sûr mettre dans ce tableau, c'est les images des extrémums. Ici, l'image de -4, image de 1,5, image de -5 et de 1. Alors, les images de -5, c'était -13/27e. Donc ça, il faut faire les calculs ou céder de la calculatrice. -13/27e. Ensuite, pour l'image de 1, c'était 11 tiers. Pour l'image de 1,5, on obtient 4. Et pour l'image de -4, je le tape sur, j'obtiens -1,5. Voilà, je vérifie que l'image de 1,5 f de 0. Voilà, c'est ça. Donc voilà le tableau de variation complet. Alors maintenant, la question, quel est le minimum de f sur -5,1? Je dis, d'après le tableau de variation, le minimum de f sur -5,1. Alors quelle est la plus petite valeur atteinte là? Eh bien c'est -1,5. 11 tiers est plus grand que -1,5. Donc le minimum de f sur -5,1 est -1,5 et il est atteint en -4. Maintenant je regarde le maximum. Donc le maximum, vu les variations de notre fonction, c'est soit celui-là, et 4 bien sûr est plus grand que -13/27e.
Donc le maximum est 4 et il est atteint en 1,5. Si on trace la courbe, on obtient en fait une courbe qui va ressembler à ça. Donc ici, quand vous tracez la courbe, ce qu'il faut placer, c'est les tangentes horizontales. C'est là où la dérivée s'annule. Alors, j'en ai une pour moins 4. En moins 4, l'image est moins 1,5. Donc si je place, si je place moins 1 ici, là je suis à moins 4. Donc je vais avoir une tangente horizontale qui va être à peu près par là. Et j'en ai une autre en 1,5. Donc ici, l'image vaut 4. Vous voyez ? Et là, j'ai une tangente horizontale. Et ma courbe, alors ici, elle est décroissante. En 5, ça vaut moins 13/27, donc c'est un petit peu au-dessus. C'est décroissant comme ça. Là, j'ai une tangente horizontale. J'ai ma fonction qui remonte ici. Et ensuite, elle redescend. 11 tiers, ça va faire 3,66. Donc elle redescend comme ceci, si vous voulez. Voilà. On a cette allure-là pour la fonction. Voilà. Si je regarde sur GeoGebra en même temps l'allure de la courbe, voilà, ça fait quelque chose comme ça. Je vous encourage à les tracer sur la calculatrice pour avoir l'habitude de vérifier vos tableaux de variation. Donc voilà, je corrige en même temps l'exercice suivant, c'était le 71. Alors celui-là, je crois qu'il est assez facile. Donc on a f de x qui est égal à x cube, donc 71, 71 page 151. X cube plus 2x moins 3. Bon, facile mais important parce que ça répond à quelque chose de votre programme qui est étudier le signe d'une fonction en étudiant ses variations. Montrer que f est croissante sur R. Bon, ben, ça va aller assez vite. f' de x, c'est 3x carré plus 2. Le 3 passe à la trappe. Donc ça, c'est supérieur ou égal à 0. Ça, c'est strict positif. Hein. Donc j'ajoute une quantité supérieure ou égale à 0 et une négative. Et donc ça me fait une positive. Ça me fait strictement positif pour tout x appartenant à R. Bien, alors, maintenant on peut établir le tableau de variation, x, f' de x, f de x. Donc là je peux conclure tout de suite quand la dérivée est strictement positive, donc la fonction est strictement croissante sur R. Strictement positif, la dérivée ça donne strictement croissant. Donc ça répond à la première question. Donc de moins l'infini à plus l'infini, positif, et vous voyez, c'est croissant comme ça. Ensuite, on vous dit, vérifiez que f de 1 égale 0. Bah, si je remplace x par 1, ça fait 1 plus 2 moins 3, ça fait bien 0. Donc je vais mettre 1 ici, et là, vous voyez, vous obtenez 0. En déduire le signe de f de x sur R. Bah, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que l'avant, quel est le signe de f? Bah, c'est négatif. On déduit, d'après le tableau, eh bien, f de x est inférieur ou égal à 0 pour x appartenant à moins l'infini 1. Et f de x est supérieur ou égal à 0 pour x appartenant à 1 plus l'infini. Voilà pour le signe de f. Et montrer que pour tout x, le petit c, pour tout x plus grand que 1, on a x au cube supérieur ou égal à 3 moins 2x. Ben, ça vient directement du signe de f en fait, parce que si ça est positif sur 1 plus l'infini, on a pour x supérieur ou égal à 1, f de x, c'est-à-dire x au cube plus 2x moins 3 supérieur ou égal à 0. Et donc, je peux en déduire que x au cube, en passant le 3 et le 2x de l'autre côté, est supérieur ou égal à 3 moins 2x. Ça, c'est vrai pour tout x plus grand que 1. Et ça répond à la question petit c.